Alléluia. Vous savez, il faut que notre culte soit complet. Amen. Nous voulons sceller ce qui vient de se passer en ce lieu. Alléluia. Je voudrais faire 2 appels ce soir. Le premier, la Bible nous dit, lorsque nous nous réunissons dans la présence de Dieu, nous devons apprendre à porter quelque chose dans la maison du trésor. Bien-aimé, je vais te dire une chose. C'est vrai que la Bible nous demande de s'aimer. Mais il est aussi vrai que lorsqu'on s'aime, on doit discerner les terres. Il y a des terres là où lorsque l'on sème, on a un problème pour récolter. Et il y a des terres, lorsque on sème, on récolte en abondance. Moi, j'ai discerné que cette terre ici est une terre particulière aujourd'hui. Alléluia. Et je vais saisir le moment. Vous savez, bien aimé, lorsque le Seigneur nous demande de venir et de donner, ce n'est pas parce que le Seigneur veut nous appauvrir. Ça, c'est ce que les gens du monde nous apprennent. Mais en réalité, le Seigneur veut nous bénir. Aussi, le Seigneur veut nous enrichir. Avant que nous puissions commencer ce service, je vais un peu vous rappeler l'histoire de cette femme, cette veuve, qui rencontre le prophète, le serviteur de Dieu. Et le prophète lui demande, femme, j'aimerais que tu puisses préparer des galettes pour moi. Et la femme dit à l'homme de Dieu, il me reste que peu d'huile et un peu de farine pour que je puisse préparer juste une galette pour moi et mon enfant. Nous allons manger, après nous allons mourir. L'homme de Dieu insiste, dit d'abord prépare pour moi. Vous savez, lorsqu'on lit ce message et qu'on n'arrive pas à la fin, on va dire que cet homme n'avait pas de cœur. On va dire quel homme de Dieu est-il qui demande même le reste. Amen. Ce qui était comme, je peux dire, la survie même de cette femme et de cet enfant. Mais lorsqu'on va à la fin, on va comprendre que c'était le plan de Dieu pour que cette femme soit bénie. La Bible dit lorsque cette femme s'est levée et qu'elle a obéi à l'appel de l'homme de Dieu, dans sa maison, déclare la Bible, il n'y a plus manqué d'huile, il n'y a plus manqué de farine. Sûrement à l'époque, cette femme est devenue commerçante. Quand on avait besoin d'huile, c'est chez elle qu'on passait. Quand on avait besoin de farine, chez elle qu'on passait. Oh non, bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de nous dépouiller, car la Bible dit l'or et l'argent l'appartiennent. Alléluia. Bien-aimé, juste un petit témoignage avant que nous puissions passer aux offrandes d'abord. Nous allons d'abord donner nos offrandes, par après nous allons aussi bénir l'homme de Dieu. Amen. Vous savez, je vis en Grèce. Maintenant, cela va faire 21 ans. Et vous avez tous vu au travers la télévision la crise qui a frappé ce pays. Je vous dis, si on parle de crise, c'était vraiment une crise. On était là, allongés devant les banques, pour faire sortir ne fût-ce que 30 € par semaine. Parce qu'il n'était pas permis à une personne, dans son propre compte, de retirer plus de 30 €. Et toutes les machines étaient programmées. Ça veut dire si tu retires 30 € aujourd'hui, tu changes de machine, la machine te rappelle que tu viens de retirer 30 €, tu dois attendre la semaine prochaine. Tout le monde, presque la majorité, on avait perdu notre travail. À l'époque, moi je travaillais encore. Et le responsable m'a appelé pour me dire, vu la crise qu'il y a, nous allons commencer d'abord par chasser les étrangers. Et si la crise continue, même les Grecs eux aussi partiront. Et c'est ce qui s'est passé.
Dans mon église, lorsqu'une personne me disait, pasteur, je veux parler avec toi, je disais, oh Seigneur, encore une personne qui perd son travail. 90% de ceux qui étaient à l'église n'avaient plus de travail. Mais je me suis référé à Dieu par rapport à sa parole. Et c'est comme ça, bien aimé. Pendant tout ce temps, figurez-vous que je travaillais. Mais lorsque j'ai arrêté de travailler, le Seigneur m'a béni plus que lorsque je travaillais. Pourquoi? Parce que lorsque la crise a commencé, j'ai dit, Seigneur, c'est le moment de te mettre à l'épreuve. Je me suis levé, je commençais à s'aimer dans la vie des hommes de Dieu. Moi, pasteur, j'ai sémé même dans la vie des serviteurs que vous êtes. 500 000 euros. Et le Seigneur a commencé à ouvrir les portes pour moi. J'ai résisté pendant tout ce moment parce que j'avais obéi à une parole. Alléluia. Bien aimé, la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est esprit, elle est vie. Ce n'est pas une histoire que nous vous rencontrons, mais c'est une expérience que nous avons vécue nous-mêmes. Lorsque tu te lèves, bien-aimé, avec joie, tu viens donner à ton Dieu. Notre Dieu, il est fidèle. Je vais t'apprendre, si tu ne le sais pas, chaque offrande a un langage qu'il apporte à Dieu. Nous, lorsque le moment d'offrande arrive, je dis toujours aux frères, aux sœurs, donne le message que tu veux donner à l'offrande. Car l'offrande apportera ton message auprès du Père. L'offrande apportera ton message devant le trône de gloire. Chaque offrande que nous donnons parle devant le Seigneur. Alléluia. Alors je verrais bien aimé que ce soir, que nous puissions d'abord offrir au Seigneur. La Bible dit, j'aime bien, c'est le premier mot de la Bible, au commencement Dieu. Nous allons d'abord commencer par donner nos offrandes, bénir ce Dieu qui nous a rassemblés en ce lieu. Et ensuite, bien aimé, nous allons bénir l'homme de Dieu qui nous a bénis. Vous savez, lorsque Isaac s'est levé pour bénir Ésaü, il va dire à Ésaü, avant que je te bénisse, va cherche-moi du gibier. Quand je mangerai du gibier, je te bénirai. Alléluia. Lorsque le cœur de celui qui nous bénit se réjouit, c'est alors que la bénédiction prend un sens dans notre vie. C'est pour cette raison la Bible déclare: honorez vos pasteurs, afin qu'ils ne puissent pas travailler en gémissant, car ça ne sera pas de votre faveur, à votre faveur. Alléluia. Ça veut tout simplement dire que lorsque l'homme de Dieu travaille avec joie et qu'il se met à prononcer des paroles et à bénir, ces paroles ont une autre efficacité. Mais lorsque l'homme de Dieu bénit en gémissant, je vous assure, ce n'est pas une bénédiction. Même si cette bénédiction sort de sa bouche, mais cette bénédiction n'aura pas d'impact. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever ensemble avec moi. Nous allons tenir nos offrandes et nous allons prier. Nous allons d'abord offrir l'offrande à l'église comme la parole de Dieu nous demande. Alléluia. Avant, il y a une parole qui vient dans mon esprit. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, la Bible nous dit à partir du verset 7 que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Or, le verset 8, c'est là, c'était là ma révélation. La Bible dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Regardez ce que la Bible nous dit. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Tu es venu offrir à Dieu, mais en retour, la Bible dit tu seras comblé de toute forme de grâce. Ça veut dire que ton offrande ne va pas seulement t'apporter en retour une bénédiction financière. La Bible dit toutes sortes de grâces.
Là où tu as besoin, le Seigneur te souviendra de toi. Ça veut dire l'acte que tu poses peut apporter un enfant dans ta vie. L'acte que tu poses peut ouvrir les portes de voyage. La Bible parle de toutes sortes de grâces pour ceux qui savent donner sans murmure. Tu vas tenir ton offrande et nous allons prier. Éternel notre Dieu, je sais que tu es le Dieu fidèle. Ta parole, lorsqu'elle sort, elle ne rentre jamais vers toi sans qu'elle ait à accomplir la mission pour laquelle elle est sortie. Père, je prie pour chaque offrande. Père, je prie pour chaque dîme. Oui, Seigneur, nous reconnaissons la situation de ce pays, mais nous reconnaissons aussi ta grandeur. Papa, fais selon l'immensité de ta gloire. Bénis, Seigneur, chaque main qui se tend. Bénis, Seigneur, chaque main qui se tend. Bénis, Seigneur, chaque main qui se tend. Ouvre les écluses des cieux et qu'il pleuve en abondance sur la vie de mon frère et sur la vie de ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Ainsi nous venons avec joie, avec allégresse, t'offrir, Seigneur, ce que tu nous as donné. Car la Bible déclare qu'as-tu que tu l'aies reçu. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Glorifie ton nom, Seigneur, en ce moment. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen.